Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul, puisqu'il n'y a pas que des bouquins. C'est à l'anniversaire, puisque dimanche dernier, le 18, c'était mon anniversaire et que j'ai eu 25 ans. Ça y est, le cap est passé. Je dois dire que ça me fait absolument rien, puisque ça faisait au moins 2 mois que je disais à tout le monde que j'avais 25 ans. Donc, du coup, je vais pas tout vous montrer tout ce que j'ai eu. Puisque je vais quand même vous montrer ce qui est plus culture, un peu voilà, bouquins, séries, tout ça. Mais ce qui est autre cadeau, je vais pas vous les montrer, au pire je vous en parlerai ici. Donc on commence le haul, c'est parti. On va commencer avec ce qui est hors bouquin, hein, tout simplement. Je n'ai qu'une chose qui est hors bouquin et qui est ici. J'ai donc ma belle-sœur, donc la sœur de mon copain, qui m'a acheté le coffret DVD de Sherlock Holmes, donc la série animée, hein, donc la série japonaise qui est de Hayao Miyazaki. Putain, je sais pas dire Miyazaki, mais bien sûr que si, tu sais dire Miyazaki, Juliette, c'est pas possible. Donc, qui est d'après un concept original de Hayao Miyazaki. J'ai réussi à le dire. Donc c'est l'édition collector, donc j'ai 6 DVD. Hop là, qui est d'ailleurs très jolie. Voilà, on a un peu les scènes, tout ça. Je sais pas si vous voyez, parce que à mon avis ça reflète pas mal. Et du coup j'ai les DVD. Voilà. Donc j'ai 6 DVD, j'ai de quoi faire. J'ai donc prévu de les regarder en fin d'année, puisque mon contrat se termine en octobre et que après octobre j'aime bien me faire des... Enfin dans cette période là j'aime bien regarder beaucoup de séries et de choses comme ça, donc on va se refaire les Sherlock Holmes et ça va me rappeler mon enfance et voilà, j'ai juste hâte de retomber là-dedans. Donc c'était une très bonne idée de cadeau. Je crois qu'en fait j'en avais parlé à mon copain durant le début d'année, que j'adorais cette série, que je comprenais pas qu'il ait jamais regardé Sherlock Holmes, les animés, et à mon avis il a noté dans un coin que elle adore, il faut lui acheter. Alors hors bouquin, mais en même temps pas trop non plus, j'ai ma soeur qui m'a acheté, parce que ça se voit parce que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois absolument rien, je ne vois pas le retour, un marque-page en acier avec des petites perles, tout ça. Évidemment, il y en a qui coupent quelque chose pour que je tourne ma vidéo. C'est quoi, c'est une tondeuse? Ça s'en va? Ah, le monsieur allume la tondeuse sur le macadam. Ok, d'accord. Bon. Chacun sa technique, j'aurais pas fait comme ça. Donc, je disais, superbe marque-page. Voilà, en acier avec des petites perles et puis de petits brillants là comme ça. C'est la première fois que j'ai un marque-page de ce type là, j'ai toujours eu des marque-pages papier. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'en ai pas acheté, souvent des fois j'utilise juste des bouts de papier, des enveloppes, un peu tout, des post-it. Je pense qu'il me passe sous la main, même des mouchoirs des fois. Je sais pas si ça va vraiment tenir on va dire dans le livre, j'ai peur que ça l'abîme un peu, mais en tout cas je suis contente d'avoir ça parce que voilà, c'est mon premier et il est super beau. Alors ma soeur m'a également acheté un pyjama Harry Potter, donc en short, et un t-shirt que je lui avais demandé du Roi Lion qui est donc chez Pull&Bear. Voilà, j'ai été voir le film avec mon copain il y a pas longtemps et franchement j'ai adoré. Et j'ai vu le t-shirt, je me suis dit hey! De toute façon le Roi Lion c'est mon film préféré, enfin mon dessin animé préféré, en tout cas le 1. J'ai vu les t-shirts chez Pull&Bear, je me suis dit bon ça c'est bientôt mon anniversaire. Voilà. On va continuer dans la belle famille donc du côté de mon amoureux. La mère et le père de mon copain, je suppose que c'est plutôt sa mère qui a fait ça, m'a acheté, je l'avais un peu demandé, voilà, le voyage de Chihiro, donc également de Hayao Miyazaki. Là c'est aux éditions Glénat et en fait je l'avais vu parce que j'avais été à la FNAC avec lui, pareil encore au début d'année, il faisait déjà je pense ma wishlist pour mon anniversaire. Et bon voilà, c'était pas très compliqué, je lui ai dit que voilà, s'il le retrouvait ou si voilà, il avait pas d'idée de cadeau, il pouvait m'acheter ça pour mon anniversaire. Bon, il m'a acheté autre chose, mais ses parents me l'ont acheté. Et donc, on va essayer de montrer ça. C'est vraiment toutes les images du film, c'est incroyable. Donc là, c'est l'arrivée dans le tunnel, tout ça, avec les parents, enfin, c'est fou. Enfin, de revoir en fait le film comme ça, quoi. C'est vraiment un film que j'aime regarder au moins une fois à l'an et ça fait un moment que je l'ai pas regardé d'ailleurs. Je suis pas sûre d'avoir regardé cette année. L'année dernière je l'ai regardé mais cette année je suis pas sûre. Et donc voilà, si j'ai un petit peu une envie de nostalgie sans vouloir retélécharger le film, je pourrais le visionner de cette façon. En tout cas c'est un très bel objet, enfin je suis super contente de mon idée et qu'on me l'ait offert.
Et on finit donc avec les cadeaux et donc les livres que m'a offert Émilie, qui est donc maintenant, vous le savez, une abonnée et maintenant une amie d'ailleurs. Du coup, je lui ai fait une petite wishlist et elle a juste à choisir ce qu'elle voulait m'offrir dans cette wishlist. Donc voici ce qu'elle a choisi pour moi. On commence avec un petit manga qui est donc le tome 4 de Moving Forward de Nagamu Nanandi. C'est jamais difficile à dire. Vous savez que je suis en ce moment sans... mon objectif est de ne rien acheter. J'ai réussi ce mois-ci. Bon, le mois est pas fini, mais j'ai quand même réussi. Je suis contente, voilà, parce que je ne continuais pas du coup mes séries manga. Contente de pouvoir continuer cette série parce que je n'entends que du bien. Les 3 premiers tomes m'ont plutôt plu et m'ont surtout beaucoup intriguée. Et donc voilà, j'ai envie un peu d'avancer là-dedans et de voir ce que ça peut donner encore plus par rapport à nos personnages et à l'intrigue en tout cas. Ensuite, j'étais ravie. Elle m'a acheté une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Bah vous savez que voilà, je kiffe, je surkiffe Jenny Colgan, j'adore ces bouquins. En fait, ils ont un côté légèrement aventure dans le fait, on va dire aventure humaine, et un côté aussi tellement nature et simple et un peu feel good, mais avec des complications puisque c'est la vraie vie. Voilà, c'est Jenny Colgan et j'aime, et donc je suis super contente. Elle m'a également acheté le tome 2 de Jackaby, William Ritter, aux éditions Bayard. J'avais adoré, mais vraiment adoré le tome 1. Ça avait été un petit peu un petit coup de fouet, j'avais l'impression dans le côté un peu jeunesse, enquête et légèrement fantastique. J'avais adoré l'époque, j'avais adoré les personnages. Enfin vraiment j'avais été prise dedans et j'avais qu'une hâte, c'était de lire le tome 2. Et quand il est sorti j'étais là, ouh je fais quoi, j'achète pas, mais chaque fois que je vois ma palle je me dis non Juliette, sois raisonnable, donc je ne l'ai pas acheté. Et donc là je l'ai et à mon avis il sera vraiment bientôt lu parce que juste regardez. La couverture elle est trop belle, c'est les couleurs automnales donc dans un mois c'est pile poil quoi, on sera dedans. Et elle m'a fait une petite surprise parce que normalement on s'achète que 3 bouquins. Elle m'a également offert le tome 1 de Mamet. Alors c'est moi qui lui avais demandé dans une précédente wishlist. Et donc elle l'a retiré un peu de ça pour me faire une petite surprise. Ce qui est très gentil. Et donc c'est de Nob aux éditions Glénat. Et c'est l'histoire tout simple d'une petite grand-mère qui est pas comme les autres. Puisqu'elle est légèrement suractive et un peu délurée tout ça. Donc j'ai hâte de découvrir ça parce que je me suis dit c'est vraiment une BD où on va pas se prendre la tête. Ça va être feel good, ça va être vite lu. Ça va être genre hyper agréable et j'espère ne pas me tromper. Quand on voit les dessins c'est très simple. À l'ailleurs c'est presque pensé sur certains personnages à du Titeuf. Il y a une autre série avec Mamet qui est donc, si je me souviens bien, Les Souvenirs de Mamet. Donc là on la retrouve quand elle était justement toute petite vers 8-10 ans. Donc si la série originelle me plaît, je pense du coup lire l'autre. On va déjà lire ce premier tome, voir si ça me plaît. Continuer comme ça. Donc vous avez vu quoi, en ce moment j'aime bien les BD. Après comme je vous l'ai déjà dit, je préfère qu'on me les offre plutôt que de me les acheter vu le prix. Et ce qu'il y a c'est que c'est souvent dur de les trouver en occasion et surtout en bon état. Voilà pour les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai également eu, vous la voyez ici, ma petite montre Fitbit. Parce que je voulais être un peu plus active pour mes 25 ans. Et franchement elle est super sympa. En plus j'ai un petit hibou. Vous pouvez pas le voir parce que je vais me tordre le bras, je vais me faire mal. Là on peut personnaliser l'horloge, enfin il y a plein de petits trucs donc je suis super contente. Et au moins je vois vraiment les pas que je fais dans la journée parce que avant j'avais que mon téléphone et enfin au boulot je l'ai pas sur moi. Il y a pas mal de fois où finalement même chez moi je l'ai pas sur moi mais évidemment je marche et que mon téléphone ne le sait pas. Donc là je vois réellement ce que je fais comme pas, donc dans ma tête je me sens un peu plus active et moins plan-plan comme meuf. Voilà. C'était le cadeau de ma maman. Et j'ai également eu un sac à main parce que le mien est tombé en lambeaux réellement. Je retrouvais des bouts de cuir. Donc j'ai eu un sac à main de la part de mon petit ami. Et j'ai eu également un sac de voyage Kipling qui est juste trop beau. Je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Parce que comme mon sac à main en fait, le sac de voyage tombait également en lambeaux réellement. Parce que moi juste tout jusqu'à la corde hein, et ensuite on change. Du coup j'ai choisi, voilà c'est cadeau de la part de mon père, un énorme sac de voyage que j'aime trop et avec le petit singe qui s'appelle Wendy. Voilà, maintenant ils ont fait des petites boules apparemment. Donc voilà, je l'aime trop et j'ai hâte en fait de partir en voyage pour l'utiliser. Le voici. Et ce qui est génial c'est que j'ai là une pochette
je suis nulle pour montrer les objets. Je ne pouvais pas être une booktubeuse. Une booktubeuse, non. Je ne pouvais pas être une youtubeuse beauté. Je suis à naze. On peut mettre, vous savez, pour glisser dans la valise et pour la tenir. Ah, voilà, c'est vraiment un sac de voyage. Je suis une très bonne mimeuse aussi. Donc voilà pour tous les cadeaux que j'ai eu cette année. J'ai été hyper gâtée, je suis super contente. J'ai encore de la lecture, donc je suis encore ravie. Je vais quand même essayer, comme je vous disais, de piocher un maximum dans ma palle et de ne pas racheter de nouveaux bouquins. Je n'ai même pas acheté le dernier Joël Dicker voilà, qui est sorti en poche en début d'année. Enfin il y a 2 mois environ. À chaque fois je le vois en librairie, hein. Je le prends, je le touche, je le respire. Je me dis oh toi, t'es le prochain. Mais j'attends de lire au moins 5 bouquins de ma palle. On en est à 2 pour ce mois-ci. Voilà, l'update arrive la semaine prochaine. Mais voilà, j'attends de vraiment avoir un espace vide dans ma palle pour mentalement me dire hey, t'as le droit de le remplir un peu. Voilà. Ou alors faire des achats, genre un livre à la fois et je l'achète, je lis dans la semaine quoi. Vraiment ce que je faisais au début en fait de ma chaîne, hein, tout simplement, j'avais pas énormément de palles. C'est vraiment, j'achetais vraiment par envie, genre oh, c'est toi que j'ai envie de lire en ce moment, bim je t'achète et t'es lu de suite, t'es dans la bibliothèque. C'est une technique que j'aimerais retrouver, mais pour ça il faut que je vide ma palle et je me dis que quand je la regarde que c'est totalement impossible parce qu'il y a pas mal de bouquins qui ne me donnent plus envie. Et c'est galère. Bon, la vidéo parlait pas de ça du tout à la base, mais vous connaissez, avec Juliette, on ne sait jamais où on va. Par contre j'ai un très bon sens de l'orientation. Fallait que je la fasse, je suis désolée. Je tenais également à vous remercier pour voilà, la dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, donc avant mes vacances et mon retour de vacances. On va dire sur les abonnés, la chaîne, le nombre de vues, tout ça qui me perturbait un peu. Et voilà, je me posais beaucoup de questions et donc vous avez un peu répondu à certaines et il y en a beaucoup en fait, enfin beaucoup de ces questions qui ne peuvent pas être on va dire, résolues puisque les gens qui ne regardent pas les vidéos ne regardons pas cette vidéo, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques petits indices, tout ça. Ça changera pas, on va dire, grand chose pour moi, on va rester comme on est. Je vais continuer à essayer de faire par contre de nouvelles vidéos comme je fais de temps en temps, voilà, dans la chaîne. Et d'ailleurs j'en ai une qui devrait arriver début septembre, que je vais tourner cette semaine, qui j'espère vous plaira, en tout cas qui a été demandée de temps en temps, donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, on va rester comme on est, à mon avis, et entre nous, et puis c'est tout. Pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que j'ai pas trop blablaté sur un peu tout et n'importe quoi finalement. Je vois dans mon retour caméra, enfin je vois flou, hein, mais j'ai l'impression que la luminosité est pas très bonne. C'est-à-dire que j'ai énormément de soleil mais en même temps il y a beaucoup de nuages et donc c'est bof bof souvent à la caméra. Donc désolée pour cette luminosité un peu dégueulasse. Il faut que je remette mes lampes en place mais ma chambre est microscopique et c'est un peu compliqué d'installer tout ça, je vous avoue. Voilà, et ben cette vidéo est enfin finie. Je vais fermer cette petite bouche et vous dire à la prochaine. Bisous.